Alors bonjour à tous les signes vierges, donc voici votre tirage général et sentimental. C'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe. Bien entendu c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Donc c'est pas la peine de forcer. Ici on vous parle d'un ami fidèle et loyal. On vous parle d'un ami fidèle, donc, et par rapport à cet ami, mais on vous dit que vous êtes dans un labyrinthe. Vous êtes dans un labyrinthe avec plusieurs personnes. Et que par rapport à ça, on vous demande de sortir de ce labyrinthe, de dialoguer, quitte à dialoguer en envoyant un courrier. Et éventuellement, si vous n'avez pas le courage de le faire par vocal, eh bien on vous demande d'envoyer une lettre. Et par rapport à cette lettre, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, alors ça peut être une lettre, ça peut être un email, ça peut être un SMS, enfin c'est de toute manière, c'est quelque chose écrit. Donc vous allez avoir des nouvelles apparemment d'une personne que vous considérez comme un ami fidèle et loyal. Ici on vous demande de faire on vous parle de progrès. Apparemment il va y avoir des progrès soit dans une relation, soit au niveau professionnel. On vous demande de faire des petits pas, qu'il y a des petits progrès qui se font vis-à-vis d'une personne que vous considérez comme un ou une amie. Mais par rapport à cette personne que vous considérez comme un ou une amie, on vous parle d'une personne du signe Gémeaux. Alors Gémeaux, ça peut être le signe ou l'ascendant ou lunaire. Enfin quelqu'un qui a le Gémeaux dans son thème natal. Et vis-à-vis de cette personne du signe Gémeaux, eh bien on vous parle d'hôpital. Il est possible qu'il y ait une personne qui ait besoin de soins médicaux, qui ait besoin d'une petite intervention. C'est pas bien méchant, puisque d'hôpital, on parle d'hôpital soit en automne, alors on vous parle de l'automne, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne aussi. Quelqu'un qui est né en automne, ou encore avec l'automne, on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de vous libérer de certaines choses, de vous dépouiller au niveau. Mais là, on parle d'hôpital. Hôpital, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un qui est né en automne, oui. Peut-être des petits soins médicaux, mais il ne faut pas voir tout de suite ce qui se passe. Il ne faut pas imaginer le pire, non? Mais on vous dit qu'il va y avoir quand même des progrès. Il est possible aussi que quelqu'un né en automne qui ait des petits soucis. C'est possible, des petits soucis de santé. Là, on vous parle d'une jeune fille. On vous parle d'une jeune fille de votre entourage. Et par rapport à cette jeune fille, on vous parle de la loi. Il est possible que cette jeune fille soit en relation avec la loi ou l'administration, ou alors qui travaille pour l'administration aussi, et qui travaille pour l'administration ou avec quelqu'un qui est dans la loi, et que par rapport à la loi, on vous parle de la nuit. Il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un qui est dans la loi la nuit apparemment. Et par rapport à ce qui se passe, certaines choses qui peuvent se passer la nuit, c'est peut-être au niveau professionnel aussi, on vous dit de faire le premier pas, on part du premier pas. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un début, et quelque chose la nuit. On vous parle de premier pas. De premier pas par rapport à de la montagne. Par rapport à de la montagne, que la montagne, ça peut être l'endroit, soit le premier pas et la montagne
Il est possible qu'il y ait une jeune fille qui a envie de faire quelque chose, mais qu'il y a un obstacle. La montagne peut représenter un obstacle, ou la montagne peut représenter aussi un lieu. Et là, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Vous allez découvrir des choses que vous allez faire des découvertes. Et il se peut aussi que vous découvriez des dons cachés. Et par rapport aux découvertes que vous allez faire, on vous demande, par rapport aux découvertes et aux dons que on vous demande de faire un travail d'allègement, de vous alléger des difficultés qui vous pèsent, de tout ce qui pèse au niveau du mental. C'est encore au niveau du mental. Il faut faire un travail d'allègement au niveau du mental. Mais on vous dit que il y a quelque chose où vous vous sentez, excusez-moi, vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez abandonné, et ça c'est au niveau du mental, c'est le mental qui fait que vous avez l'impression de vous sentir abandonné. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul, mais on vous demande d'éclairer votre route. Donc de mettre de la lumière dans votre vie, d'être dans la vérité. Quand on vous demande d'éclairer votre route, c'est de dire la vérité, c'est d'être dans la vérité, d'être dans l'honnêteté. Et que si vous vous comportez en étant dans la lumière, donc vous n'êtes pas seul, mais si vous êtes dans la lumière, vous allez attirer d'autres personnes, des personnes qui vous seront précieuses. Donc même si vous avez l'impression que vous êtes abandonné, vous n'êtes pas abandonné. Et on vous demande, on vous dit que vous êtes trop attaché au passé, et on vous demande de laisser le passé et d'être davantage dans le présent, que vous êtes plus dans le passé que dans le présent. Et par rapport au passé, on vous parle de protection, on vous dit que vous êtes protégé. Donc lâchez cette histoire de passé. Avec la carte de la protection, les choses vont s'améliorer. Donc, mais lâchez le passé et vous êtes protégé. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. On vous demande ici de faire sortir, on vous dit que vous avez des choses à faire sortir. Vous avez des choses, des contrariétés, des choses qui peuvent vous stresser, à faire sortir. On vous demande de faire sortir toutes les choses négatives, de ne pas garder des choses négatives en vous, de les faire sortir. Et on vous demande aussi de reprendre votre souffle. Il est possible que justement ce que vous gardez en vous vous fatigue. Ça vous fatigue et on vous demande de vous reposer, de vous éloigner de la foule, de vous éloigner de certaines personnes, donc de vous retrouver tout seul, c'est mieux pour méditer. Et on vous demande de parler à l'univers, là c'est marqué parler à Dieu, mais pour moi, voilà, je préfère dire l'univers, de vous confier à l'univers, de parler à l'univers et de laisser tomber certaines choses qui vous encombrent, de laisser tomber certaines choses qui vous empêchent d'évoluer. Laissez tomber des personnes, laissez tomber des problèmes, et qu'en laissant tomber, vous allez pouvoir vous sentir plus léger, pour vous sentir mieux. Mais laissez tomber aussi le fait que vous avez des choses, il ne faut pas que ça vous travaille, donc il faut les faire sortir. Voilà. Là, on vous dit que vous avez acquis, on vous parle de fondation solide. Vous avez encaissé beaucoup de choses dans votre vie, du coup, ça vous a rendu plus fort. Et on vous dit qu'il va y avoir une victoire et succès. Il va y avoir quelque chose qui va vous apporter de la victoire.
Ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc, il y a quelque chose qui... Il y a une victoire. Vous allez voir ça comme une victoire ou un succès. Victoire et succès, mais on vous dit que vous êtes trop tenté. Vous êtes trop dans les tentations. Alors, ça peut être les tentations sexuelles, les tentations matérielles, financières, enfin tout ce qui est... donc on vous demande de lâcher les tentations, de faire un travail de transformation sur vous, de vous libérer de tout ce qui est tentation, de tout ce qui est négatif, de faire un travail de transformation sur le mental, sur les choses négatives, et que en faisant ce travail de transformation, on vous parle de réalisation des souhaits. Vos souhaits vont pouvoir se réaliser, mais vous devez lâcher les tentations et faire un travail de transformation. Alors ici, on vous parle d'un ami fidèle et loyal. Et on vous dit par rapport à un ami fidèle et loyal, on vous dit que vous faites des progrès. Vous faites des progrès, vous avancez. Vous avancez tout doucement en faisant des progrès. Et que c'est en rapport avec une jeune fille. C'est vis-à-vis d'une jeune fille. Que par rapport à et que cette jeune fille, on parle de découverte. Que elle va faire des découvertes, elle va, comment dire, découvrir des choses et découvrir aussi des dons cachés. On vous dit que vous avez des dons cachés, que c'est le moment de les exploiter. Mais par rapport à cette découverte, on vous demande de faire sortir, il y a des choses que vous devez faire sortir. Des choses qui vous stressent, qui vous pèsent, et on vous demande de les faire sortir. Et on vous dit que vous êtes capable, que vous avez, durant votre vie, supporté bien des choses qui vous ont rendu plus fort. Et que il y a des choses qui vous ont rendu plus fort par rapport à un ami, à un ou une amie. Ici, on vous dit que vous êtes dans un labyrinthe. Alors apparemment c'est au niveau sentimental que vous êtes dans un labyrinthe, mais ça peut être les deux mélangés. Vous êtes dans un labyrinthe, vous devez sortir d'un labyrinthe, vous n'êtes pas dans... Et que c'est en rapport avec une personne que vous considérez comme un ou une amie. Et que vis-à-vis de cette amie, on vous parle de la loi. Il est possible que cette amie travaille dans la loi ou dans l'administration aussi. Ça peut être de l'administration qui ressorte comme la loi. Et par rapport à la loi, on vous demande de faire un travail d'allègement. On vous demande de vous alléger des difficultés qui vous pèsent, de vous libérer de certaines choses, de faire un travail d'allègement au niveau du mental. Et par rapport à ce travail d'allègement, on vous demande de vous reposer. Il est possible que au niveau mental, il y a des choses qui vous perturbent, qui vous fatiguent. Et on vous demande de reprendre votre source. Vous avez besoin de reprendre votre... il est possible que vous soyez fatigué, donc on vous demande de vous reposer. De vous reposer, et en vous reposant, vous allez avoir de la victoire et du succès. Alors c'est victoire et succès, ça peut être bon en rapport avec la santé, en rapport avec... victoire et succès par rapport au fait que vous êtes dans un labyrinthe et vous allez sortir de ce labyrinthe. Et donc, ou alors victoire et succès au niveau professionnel. Enfin, c'est vous qui voyez. Ou sentimental, pourquoi pas. Là, on vous dit que on vous demande, on vous parle d'échanges. Alors, ça peut être des échanges. On vous parle de discussion, ou alors il est possible, ça peut être des discussions, ou ça peut être des médisances aussi.
et que par rapport à cette discussion, on vous parle d'une personne du signe Gémeaux. Alors, soit c'est quelqu'un de votre entourage du signe Gémeaux, ou alors c'est quelqu'un qui a le Gémeaux dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne du signe Gémeaux, il y a quelque chose qui se passe la nuit. Quelque chose qui se passe la nuit. Et par rapport à la nuit, il y en a qui se sont abandonnés la nuit. Il y a des personnes qui se sont abandonnées la nuit. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Mais on vous demande d'éclairer votre route. Et qu'elle attirera des aides précieuses en éclairant votre... Si on vous demande d'éclairer votre route, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne route. Vous êtes dans une route obscure, donc... Ou alors, éclairer, ça peut être le fait de dire la vérité aussi. On vous demande peut-être d'être dans la vérité, peut-être que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous avez peut-être des choses que vous ne dites pas. Ou alors vous vous sentez abandonné, peut-être parce que vous avez l'impression que avec une personne ou avec plusieurs, qu'il n'y a peut-être pas de dialogue. Du coup, vous avez une notion d'être abandonné. Et par rapport à cet abandon, on vous demande de vous éloigner de la foule, on vous demande de vous éloigner des autres, de faire un travail de méditation. Quand on parle de méditation, pour moi, le yoga, non, pour moi, non. Donc, éloignez-vous des autres. Éloignez-vous des autres parce que la foule, là, on vous demande de vous éloigner de la foule parce qu'il y a de la tentation. Il y a des tentations. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vous éloigner afin de sortir de ces tentations. Sortez de ces tentations, peu importe le domaine, mais sortez des tentations. Là, on vous parle de lettres. Alors, ça peut être, soit c'est vous qui allez écrire une lettre, ou alors vous allez recevoir une lettre. Vous allez recevoir une lettre, un email ou un SMS, peu importe. Et par rapport à cette lettre, ça concerne un hôpital. C'est en rapport avec un hôpital, avec des soins médicaux, peut-être. Et par rapport à ces soins médicaux, on vous demande de faire le premier pas. Il est possible qu'on vous demande de faire le premier pas par rapport à une attitude que vous avez à être trop dans le passé. Excusez-moi. Alors, on vous dit que on vous demande de faire le premier pas pour lâcher une attitude. Vous avez trop tendance à être dans le passé et donc on vous demande d'être plus dans le temps présent, d'être plus dans le moment présent et on vous demande de parler avec l'univers, de parler, de dialoguer. Il n'y a pas de mal à parler, même on a l'impression que on peut parler, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que, au contraire, ça vous libérera de parler avec l'univers. Mais on vous dit que vous avez un travail de transformation à faire sur vous. Un travail de transformation à faire sur vous. Vous devez vous libérer de certaines choses. Déjà, tout ce qui est mental, au niveau du mental. Vous devez lâcher des mauvaises habitudes. Libérer le mental. Et que c'est par rapport à ce travail de transformation qu'il y a ce courrier peut-être aussi. Là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par écrit, par lettre, ou ça peut être par lettre, puisque ça vient, ou par email, ou pourquoi pas par SMS, et que ces nouvelles sont en rapport avec l'automne.
Alors c'est un rapport avec l'automne ou alors vis-à-vis de quelqu'un qui est né en automne. Soit ça, avec l'automne, on vous demande de vous dépouiller, de vous libérer de certaines choses au niveau matériel, de vous dépouiller, quoi. Ou alors l'automne peut représenter aussi quelqu'un qui est né en automne. Quelqu'un qui est né en automne. Et là, on vous parle de la montagne. Alors la montagne, soit c'est un obstacle, un problème, soit c'est quelqu'un qui vit vers les montagnes. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à quelqu'un qui vit près des montagnes. On vous dit que vous êtes protégé, mais on vous demande de laisser tomber. Il est possible que vous ayez besoin de laisser des choses. Ah, la bougie s'est éteinte. Vous avez besoin de lâcher, tout comme une montgolfière, si elle est trop chargée, eh bien, elle ne peut pas s'élever. Vous, c'est la même chose, votre âme, si vous avez trop de choses qui en vous négatives, votre âme ne peut pas s'élever. Donc on vous demande de laisser tomber certaines choses négatives, de laisser tomber le mental, de laisser tomber tout ce qui est négatif. Et qu'en laissant tomber, on vous parle de réalisation des souhaits. Vos souhaits pourront se réaliser à ce moment-là, une fois que vous aurez laissé tomber certaines choses, certaines habitudes, certaines choses négatives. Donc, là, on vous dit que vous avez, on vous parle d'examen. Alors, soit vous avez un examen à faire, examen égale des papiers, des choses comme ça, ou alors ça peut être aussi un examen, ça peut être au niveau santé aussi, on ne sait pas, donc ça peut être ou santé ou des concours, des choses comme ça, et ou alors des papiers à faire. Et par rapport à cet examen, on vous parle de retour. Il y a le retour de quelqu'un ou le retour d'une situation qui revient. Quelque chose qui revient. Donc, il se peut qu'il y ait une situation qui se représente, que vous avez déjà vécue, ou alors une personne du passé qui revient. Soit c'est une personne, soit c'est une situation. Et que c'est en rapport avec la famille. C'est en rapport avec la famille, donc il y a le retour de quelqu'un de la famille ou le retour d'une situation en rapport avec la famille, et que par rapport à la famille, on vous parle de la santé. C'est un rapport avec la santé aussi, apparemment. Ouais, les examens, c'est par rapport à de la santé, apparemment. Et là, on vous dit que c'est pour un homme, il y a peut-être des petits soucis, excusez-moi, il y a peut-être des petits soucis de santé pour un homme, mais que par rapport à cet homme, on parle d'abondance. On parle d'abondance, il va y avoir de l'abondance en automne. On parle d'abondance en automne, ou alors quelqu'un qui est né en automne, mais par rapport à l'automne, on parle de maladie. On parle de maladie, mais on vous demande, vis-à-vis d'une maladie, d'agir avec sagesse. D'agir avec sagesse par rapport à une maladie, de rester calme, de rester serein, de croire que... Voilà. Et on vous demande aussi d'agir avec sagesse par rapport à un engagement. Vis-à-vis d'un engagement, on vous demande aussi d'agir avec sagesse. Par rapport à un engagement, il est possible que vous ne vous sentiez pas à la hauteur, vous avez peut-être un manque de confiance en vous, ou alors soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous voulez vous engager. Par rapport à l'engagement, on parle de créativité aussi. Donc il est possible que vous ayez envie de créer quelque chose avec une personne avec qui vous voulez vous engager. Mais créativité, ça peut être dans les arts, créer quelque chose dans les arts, et que on parle de créativité dans
On parle de créativité. Il est possible qu'il y ait des personnes qui créent de la musique, des choses comme ça, des arts chez eux. Chez eux. Donc de la musique ou pourquoi pas chanter chez eux. Et que chez vous, vous sentez bien, vous, dans votre maison, dans votre foyer, entouré de votre famille, avec votre famille, près de vous. Et là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, si pour le moment vous avez des craintes, enfin, on vous demande, si vous ne croyez plus trop, on vous demande de rester optimiste. Et on vous demande de pardonner et d'apprendre. Il est possible que vous ayez à pardonner à quelqu'un et apprendre des erreurs de ce que vous avez pu faire, de ce qui a pu se dire, se faire. Et on vous dit qu'en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Pardonnez et apprendre, et là on vous demande de vous libérer. Libérez-vous. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc apprenez à pardonner et à apprendre des erreurs du passé. Libérez-vous. Mais là, on vous dit on vous demande de laisser partir votre ex. On vous dit que le temps est venu de purifier. Oui, ça on s'en passe. Donc, laissez partir votre ex parce que... apparemment, et on vous parle d'une relation karmique, alors ça peut être votre ex qui a une relation karmique. On vous dit que vous connaissiez déjà, soit c'est votre ex qui a une relation karmique, soit c'est une autre personne. Alors, on vous parle de relation karmique et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Il est possible que vous ayez un lien avec quelqu'un d'autre et que ce soit une relation karmique, ou alors peut-être que votre ex et une autre personne soit une relation karmique, que vous les connaissiez déjà. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On parle de synchronisation divine à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, et on vous demande, on vous dit que ça vaut la peine de prendre patience, que ça vaut la peine d'attendre. Donc, je m'en parlais. Vierge. Et on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique par rapport à cette personne avec qui il y a eu une relation karmique. Mais apparemment, vous ne connaissez pas vraiment cette personne dans cette vie. Donc on vous demande on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il y a une forte attraction avec cette personne. Mais vous devez apprendre à la connaître parce que vous ne vivez pas, donc vous ne vous êtes peut-être pas vu. Donc, s'il y a un lien, il y a un lien, mais il n'y a rien d'autre, quoi. Ouais. Et on vous parle de réconciliation avec cette personne. Que vous devez apprendre à connaître, on vous parle de réconciliation. Vous étiez donc, il y avait une rupture entre vous et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie, ce qui veut dire que vous étiez en froid avec cette personne. Vous étiez en froid, mais on vous demande de lâcher prise. Alors, soit lâcher prise par rapport à cette personne qui revient du passé, soit lâcher prise par rapport à lâcher prise, prenez un peu de distance. Lâcher prise ne veut pas dire laisser la personne. Lâcher prise, ça veut dire rester un peu à distance, quoi. N'étouffez pas cette personne.
Et on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ben, qui dit terme, donc ça veut dire que ça ne va pas durer, quoi. Lâcher prise, et on vous parle d'un mariage. Donc apparemment, vous avez à lâcher prise vis-à-vis d'un mariage, par rapport à un mariage. Et on vous parle de tromperie. Par rapport à un mariage, il y a des tromperies. Dans un mariage, on parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc il y en a un des deux qui n'est pas sincère. Mais on vous parle de passion. Ah oui. Ben, apparemment, il y a une tromperie, peut-être justement, par rapport à une passion. Il y a une tromperie concernant une passion. Et il y a une tromperie par rapport à une passion, et on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc vous avez à régler les problèmes familiaux, vous avez à pardonner. Ouais. Mais là, par rapport aux problèmes familiaux, il y a un problème de confiance aussi. Il y a un problème de confiance et en rapport avec des liens familiaux. Mais oui. Et on vous dit attention au drapeau rouge. Oui, ben quelque part le problème de confiance, oui, il y a un problème de confiance. Pourquoi? Ben, parce que vous voyez des choses. Vous allez avoir des signes qui vous mettent en garde contre cette personne en qui vous n'avez pas confiance. Et là, on vous parle d'un nouvel amour. Donc, il y a là encore une triangulaire apparemment, voire peut-être même un carré. Soit il y a 2 personnes, soit il y a 3 personnes. Enfin bon, on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques par rapport à un nouvel amour. Et on vous dit que par rapport à ce nouvel amour, vous êtes dans la codépendance. Donc vous avez un lien avec une personne avec qui vous avez une codépendance. Mais vous avez trop tendance à être dans les dépendances. Les dépendances affectent trop votre vie amoureuse. On vous demande d'exprimer votre amour. On vous demande d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Mais ouais, on vous dit que cet amour n'est pas réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ce qui veut dire qu'il y en a un des deux, apparemment il y en a un des deux qui n'est pas sincère, qui n'a pas l'amour que vous avez l'un pour l'autre n'est pas réciproque. Ouais. Et comme cet amour n'est pas réciproque, on parle de séparation. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est pas forcément une séparation définitive, mais bon, il y a une séparation quand même. Et pourtant, il y a une séparation, pourtant il y a quand même une bonne entente. Il y a une bonne entente. Il y a une bonne entente et on vous dit laissez vos amis vous aider. Donc il
Il est possible qu'avec cette personne, peut-être que vous ne savez pas vous y prendre, et du coup, vous avez besoin que des amis vous aident. Demandez, acceptez le soutien des autres, comme vous dit. Et pourtant, on vous parle de sentiments romantiques. Vous avez des sentiments, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais apparemment, il y a les enfants qui sont... les enfants influencent votre vie amoureuse. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et on vous dit qu'il y a aussi des facteurs religieux qui influencent aussi votre vie amoureuse. Donc ça peut être aussi un obstacle. Il y a des problèmes financiers et carrière qui peuvent aussi troubler, semer la zizanie aussi dans votre vie amoureuse. Donc, on vous demande quand même de discuter, d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, n'hésitez pas à discuter, à prendre du temps et discuter ouvertement, honnêtement. Et on vous dit que c'est votre âme jumelle. Donc, une dernière et puis j'arrête. Et avec qui vous avez une forte attraction. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Hein. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a quand même, il y a des hauts et des bas. Hein. Il y a des hauts et des bas. Du moins, j'espère que ça pourra quand même vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.